premier lieu, je pense que ce qui est important de souligner, c'est l'évolution de la proposition en matière d'activité culturelle sur le Grand Clermont. Moi, j'ai quitté la région clermontoise il y a à peu près une vingtaine d'années pour y revenir il y a 10 ans. Et j'ai noté un accroissement notable des propositions sur le pays du Grand Clermont. Donc ça, je pense que c'est une évolution fortement positive. J'aurais tendance à dire oui. Moi, je pense que c'est quand même pas mal. Voilà. Oui, on a de quoi faire, on a de quoi se divertir quand même. Et avec des secteurs assez vastes quand même. Alors sur l'activité culturelle, je vais pouvoir parler de ce que je connais bien, c'est les musiques actuelles. Et je pense qu'on a fait un bon bout de chemin ces dernières années, notamment avec bien sûr la coopérative de mai. Il y a à la fois des choses qui se passent, et en même temps, je pense qu'il n'y a pas les moyens qu'il faut pour le faire. Je pense que globalement et un peu partout, on est en deçà de ce qu'il faut. On est là sur une métropole qui représente énormément d'habitants, énormément d'étudiants aussi, des entreprises qui sont quand même d'un niveau international très très fort, ce qui représente aussi une population de cadres important. Une région qui a un attrait touristique absolument très très impressionnant, mais en même temps, elle n'est pas totalement valorisée. Donc, elle pourrait encore prendre beaucoup plus d'importance. Mais alors, dès qu'effectivement on regarde autour de Clermont-Ferrand, il y a des choses très très bien qui se passent, évidemment à Cournon et à Riom principalement, mais là aussi avec peu de visibilité. Je pense que le volume est correct et pertinent, les propositions sont variées. Alors peut-être le souci qu'on peut noter, c'est au niveau de la répartition de l'offre. Je pense quand même qu'il y a une répartition et un centrage sur Clermont, sur la métropole, sur la ville de Clermont. Il y a quand même une disproportion entre effectivement toute la zone Clermont et un petit peu élargie, disons la zone desservie facilement par des moyens de communication, et puis les autres qui sont qui font partie du Grand Clermont, mais qui sont un petit peu plus éloignés. On peut dire que le Grand Clermont, indéniablement, est quand même le pôle le plus dynamique sur l'Auvergne. On le fait en chœur ? Oui. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une carence de savoir-faire ici plutôt qu'ailleurs. Il y a des acteurs locaux, là on peut même l'étendre au niveau de la région. Moi je pense qu'au niveau culturel dans la région, on a vraiment des gens qui savent faire des choses, qui le font très bien. Après, on va revenir toujours sur le même discours, c'est une question de moyens, et est-ce que ces gens sont accompagnés pour pouvoir mettre en place leur savoir-faire? Il y a des équipes qui sont en place, qui pourraient peut-être pour être développées, mais qu'en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a quand même les personnes, ainsi que les équipes artistiques pour pouvoir faire vivre culturellement ce territoire. La difficulté, à mon avis, elle n'est pas de ce côté-là. Les savoir-faire, ils sont là. Ils sont là de manière potentielle. Après, tout est question de favoriser, de donner un terrain favorable à l'épanouissement de ces potentialités. Il me semble quand même qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et qui travaillent aujourd'hui sur le Grand Clermont. On a plein de groupes maintenant qui sont quand même de notoriété nationale, voire internationale, pour certains, mais derrière, au niveau structure, on a peu de choses, quoi. Il y a certainement des savoir-faire, mais en tout cas, je pense qu'il faut les accompagner. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'action qu'il faut mener, c'est-à-dire accompagner les projets, les structurer, faire qu'il y ait des labels qui se créent, faire qu'il y ait un accompagnement professionnel. Voilà, c'est un peu l'urgence, d'autant qu'il y a une belle réussite artistique, il se passe plein de choses ici, donc voilà, il faut profiter de ce moment de grâce. Bonne question. Et que ça reste dans cette dynamique et que ça continue à se développer et voilà, qu'il y ait de nouveaux projets, encore des projets qui voient le jour et puis qu'il y ait une cohérence qui s'instaure voilà, à tous les niveaux parce qu'on voit plein de choses qui naissent, des choses très positives, donc il faut que tout ça prenne une réelle cohérence et pour pouvoir grandir ensemble. Donc ce que je vois pour demain, du mieux, j'espère, du positif.
Ce que je répète souvent pour demain, c'est d'abord soutenir et développer l'existant. J'ai la sensation, en tout cas, que dans la période de crise que nous traversons, les élus sont en train de prendre conscience du rôle de la culture et de la place qu'il faut donner à la culture. Surtout, ce que j'aimerais pour l'avenir, c'est qu'il y ait vraiment de la part des gens qui gèrent l'argent public, d'avoir vraiment un regard d'expertise, se rendre compte quand il y a une manifestation nouvelle qui est proposée, quelle est sa valeur, à quoi ça va servir. Il faudrait qu'on puisse proposer sur des territoires un petit peu éloignés de la métropole des choses qui sont aussi intéressantes qu'à Clermont. Voilà, ça c'est parce que le public est très demandeur. Ça, j'en suis persuadée. En milieu rural ou périurbain, une offre supérieure trouverait son public de façon certaine. Demain, c'est consolider justement tout ce qui se passe ici, c'est justement que ça devienne vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Et oui, à Clermont-Ferrand, en Auvergne, bon, non, aujourd'hui, voilà, ça peut être comme partout ailleurs, comme à New York ou à Londres ou à Paris. Et que demain, ça serait important de valoriser ces savoir-faire et d'arrêter de penser que l'herbe est forcément plus verte à côté. Même EuropaVox, le festival EuropaVox, qui est quelque chose de nouveau et particulièrement ambitieux. Oui, même à Clermont-Ferrand, on peut faire venir toute l'Europe musicale. Balèze. On peut largement imaginer que pour demain, Clermont devienne aussi une plateforme incontournable. Un lieu, oui. Ouais. Et qui est le TGV, ça forcément ce sera vachement bien, mais il y a un réseau de routes, donc on peut arriver à Clermont et il y a des gens qui ont envie. Et encore une fois, plus il y a de compagnies à découvrir, plus il y aura d'envie. Et les gens viendront.